Ouvrez votre cœur parce qu'aujourd'hui, on parle de l'artère. Voici Fondrant. Fondrant remercie ses partenaires. Faneuf Équipement Agricole, c'est une grande famille comptant 8 succursales au Québec. Un partenaire engagé qui vous aidera peu importe l'âge ou la couleur de votre machine. Après tout, c'est votre croissance agricole qui compte. L'Artère est un programme de maillage qui met en relation la relève et les propriétaires fonciers ou agricoles, afin de favoriser l'accès à la terre et aux entreprises agricoles pour assurer la pérennité et la diversité des entreprises sur le territoire. La Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe, c'est plusieurs grands rendez-vous au service des producteurs d'ici et d'ailleurs. Présente partout au Québec grâce à ses événements phares, le Suprême laitier, Expo Champs et le Salon de l'agriculture, elle fait briller notre milieu agricole parce que faire rayonner et valoriser notre agriculture, c'est aussi ça, cultiver l'avenir, ainsi que la récolte des cantons. Fondrant est disponible sur YouTube, Patreon et Spotify pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute! Bien le bonjour, les garçons. Bien le bonjour. Salut. Comment est-ce qu'ils vont? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Yeah. Hey, aujourd'hui, j'ai le cœur ouvert. Oui. Ah ouais? Oui, parce qu'on va parler de l'artère. Wow. Ouais, un maudit bel organisme, ça, pour aider la relève et le cédant à faire du maillage ensemble. Fait que ça va être super intéressant parce qu'aujourd'hui, on reçoit en plus 2 invités. Yeah. On reçoit qui? On va recevoir Amélie Tremblay de l'Artère, puis on va recevoir Cédric Bousquet de la ferme Cabré Génétique qui va venir nous jaser de son expérience avec l'Artère, puis de sa nouvelle entreprise, comment qui est arrivé là. Ouais, une belle entreprise fleurissante. Yeah. On le voit un peu partout, Cédric, là, dans les derniers temps. Là. Ouais. Fait que, il s'implique à sa manière. Fait que, ben, comme d'habitude, sans surprise, on est déjà paré. Là. On va boire notre Fondrant aujourd'hui. La nouvelle cuvée qu'on vient de recevoir. Ouais, une nouvelle cuvée, c'est vrai. T'es allé chercher ça à la Récolte des Cantons. Ouais. Où est-ce qu'on peut se procurer cette excellente bière-là. Mm. Fait qu'on va boire ça aujourd'hui. Le goût de l'été, Yeah. elle fait vraiment bien, je trouve. Tu bois de la piscine. Ouais. Ouais, fait que j'ai dit que c'est bon, une bonne Fondrant pour l'été. L'été s'en vient, justement. On est en juin. Qu'est-ce que vous avez prévu pour le mois de juin? Ça fait longtemps que je vous ai demandé vos activités. Toi, Dan? Moi, je Tourne suis en au rond, course là. à côté. Ouais, c'est Ouais. ça. On fait que ça. Ouais. C'est parti, là, pour vrai. C'est là. parti pour vrai. Martin, toi? Ouais, un petit peu de camping quand j'ai le temps. Ah ouais? Petite roulotte, ça sert à ça. Ah ouais, Ah faut bien l'utiliser. Ben hein. ouais. Pour d'autres, ça, travail. Travail. Travail, ça ferme un peu. Super, ça. Fait que toi, Brad, qu'est-ce que tu fais pour le mois de juin? Ben, fin juin, moi, je devrais aller à l'Expo Rive-Nord et Cultura qui est dans le coin, qu'on est allé voir le producteur de tabac à l'Assomption. Ben ouais. Fait que, là-bas, il va y avoir un show des 2 frères, des danses en ligne, des jugements d'animaux, des courses de boîtes à savon. J'ai jamais vu ça. Genre, ça peut être intéressant aussi. J'espère qu'il y a une bonne Puis- pente. Oh, oui, c'est ça. Puis en plus, ben, ça fit dans mes prix parce que c'est gratis. Fait que c'est parfait pour moi. Ouais, c'est direct target dans tes affaires, ça. Non, mais ouais, une belle expo. Et aussi, je pense qu'il y a un musée pour promouvoir l'agriculture. Ouais. Il y a des activités aussi pour la relève. Il y a un paquet Pour les d'événements. là. enfants, pour Pour les c'est enfants, familial, puis tout ça. Non, C'est- c'est ça. C'est 2 agencements qui ont fait... il y a l'Expo Rive-Nord et Cultura. Avant, c'était 2 événements qui ont mis ensemble pour faire un gros événement. Puis, écoute, si on a le temps, c'est sûr qu'on va aller faire un tour. Hein? Certain. Certain. Ouais, ça va être super le fun, je pense. Je vais emmener ma roulotte là-bas. Tu vas aller... Ah, on peut-tu? et voilà. Ben, Sûrement. je sais pas. On va se trouver un... Hey, on va Un aller pilote voir d'Jocelyn. Jocelyn. Ben ouais. Ouais, Dans son champ de tabac. On va aller nous ben, porter en avion encore le mieux, matin. il En vient avion, nous chercher hein? en avion, puis il va nous... Hein? Non, ouais, super bel événement qu'on va peut-être se retrouver là si on a fini notre poste levé. Ouais. Puis, Ah, Ça a bien Rosage. été. ouais. Ça a bien Actuellement, été. comme je dis, à Saint-Jean, il mouille. Il mouille tellement qu'on peut pas aller dans le champ une couple de jours. Fait qu'on va être capable... Aller passer une fin de semaine là-bas. Ouais. Fait que c'est un événement qui se passe quand? Le 27 au 29 juin. OK, super. On va aller voir ça. Hey les gars, avant qu'on reçoive nos invités, j'ai une question pour vous autres. C'est une discussion qu'on a eue pas mal dans les derniers épisodes, mais croyez-vous encore que c'est possible pour de quelqu'un d'acquérir une ferme même si t'as pas un lien parental? Ben, je pense que oui, parce qu'on serait pas là aujourd'hui. C'est bon. Ben, j'y croyais pas plus que ça avant de connaître. Ben, j'y croyais un peu, là, mais pas. Je sais pas comment le dire, mettons. Mais est-ce que c'est quand même accessible à une grosse proportion de la relève? Non, c'est ça. C'est Je sûr pense que que c'est exceptionnel quand ça arrive. Puis c'est tant mieux quand ça Ah, mais arrive. ouais. mais Faut que tu veuilles, sauf. Là.
oui, Faut que faut tu sois prêt à mettre les efforts. c'est Il y a des compromis à faire. Puis... C'est des cas très rares, puis il faut que tu aies de l'aide sans être tes parents, il faut que tu aies de l'aide d'un propriétaire, ou souvent c'est des productions un peu plus marginales ou nichées ou maraîchées ou Parce que c'est rare qu'il y ait un gars qui ramasse 100 kilos de quota laitier. Du jour au lendemain. Puis 300 acres de terre. Là. Ouais. À moins qu'il y ait quelqu'un l'aide, peut-être. C'est ça, à moins qu'il y ait quelqu'un vraiment qui décide que là, il est rendu à l'âge qu'il veut céder, puis regarde, on va y aller avec les démarches qui vont permettre à la relève de respirer, là, parce que tu veux pas l'accoter non plus, à moins de petite erreur, on met la pancarte. Là. Ouais, c'est Je ça. pense que c'est de plus en plus ça. Là. Ben, pas de plus en plus ça, mais Ça s'en va par là. c'est ça. Il y a de moins en moins de relève, fait que le monde commence à se tourner vers T'as du pas le monde choix pas non plus. parenté. Ben, puis- Quand tu veux que ton entreprise continue, oui. Parce qu'il y en a... il y a deux façons de voir ça. Il y a le producteur qui veut lâcher, qui veut son gros chèque, s'acheter son condo. C'est ça. Il y a le producteur qui veut que son entreprise continue puis que ça soit rentable à long terme. Là. Ben, Qui voit l'avenir, pas qui voit l'avenir, mais qui veulent que son, comme tu dis, son entreprise continue, même si c'est plus lui qui dirige, mettons. Ouais, c'est ça. Tu sais, dire qu'il va passer en char à 83 ans, mais qu'il dit, hey, ça, c'est à moi, ça. moi qui ai pas dit ça. Moi qui ai bâti ça. Ça, vous le faites déjà, vous avez pas 83 ans. Non, mais c'est parce qu'en plus, récemment, j'ai eu une discussion avec un auditeur qui me disait que oui, c'est faisable, il faut juste s'en aller en région éloignée. Lui, il l'a fait, il a réussi, il est passé comme de 23 kilos à 130 kilos. Puis il dit, tu sais, c'est faisable. Mais là, encore là, c'est un compromis. Tu sais, c'est la relève, il faut qu'il s'en aille à l'autre bout. T'en des es loin coins. de ta famille, loin Ben, de... Tu t'en vas de tout le monde, là, de tout ton coin. Là. Il y a un gars que je connais, moi, il avait acheté 30 acres ici. Ça fait des années. Puis il a tout vendu pour aller s'acheter une ferme laitière. Il y avait juste 30 acres de cultivar, je pense, puis une dizaine d'acres de bois. Là. Puis il a tout vendu, puis il a été s'acheter une terre avec laitier, je sais pas combien de kilos, mais il y avait du lait et tout. Qu'est-ce qu'il a acheté quasiment 300 acres là-bas. Là. Et oui, il est loin de sa famille, il est à 1h30 de sa famille à cette heure. Puis... Mais c'est un compromis qu'il a fait. Là. Il y a une super belle entreprise, puis là, il est rendu avec une famille et tout. Mais C'est ça ça. fait déjà quelques années de ça, Ouais. quand le prix des terres était quasiment à moitié Qu'en qui ce est là moment, aujourd'hui. Là. Ouais, parce que là, c'est sûr là, il y a un problème de plus en plus persistant, c'est les investisseurs qui savent que n'importe quelle terre va prendre la relève. Fait que même une terre en région éloignée qui vaut 1000$, ben là, le monde, ils s'en vont investir là-bas. Ils s'en vont placer leur argent là-bas qui fait monter encore. T'es à l'autre bout, là. T'es loin des grands centres, mais encore là, c'est le même fléau qui va à un moment donné égorger tout le monde. Moi, je trouve ça pas. En tout cas, c'est pas correct de leur. Oui, tu as le droit d'investir, mais investir dans d'autres choses. C'est précieux, les terres au Québec. Tu sais, mettons le gars qui a investi dans une terre agricole puis qui la cultive pas, là. Au moins, tu pourrais au moins la proposer à une relève. Là. Ben, il devrait-tu avoir de quoi d'établir un programme, quelque chose qui dit OK, il y a des échelons. On commence avec la relève, s'il y a personne d'intéressé dans la relève, ça descend, ça descend. Tu sais, je sais pas. Soit ça, ou sinon, mettons, quand tu sais que c'est pas toi qui la cultive, tu sais, il y en existe du monde là, qui met de l'argent. Ils placent ça comme à la bourse, mais c'est une terre. Mettons, Oh, là. ouais, c'est Mais il y en a- l'investissement le plus rentable. Ben, ouais, c'est plus rentable. En tout cas, peu importe. Mais ça devrait être une relève quasiment que du coin, qui est proche du coin, elle cultive là pour moi. Tu sais, Ouais, on pourrait faire ça pourrait être des échanges de même, tu sais, en voulant dire, oui, c'est pas toi qui l'as, mais lui, il place son argent. Moi, je n'aurais peut-être pas eu assez, vu que je suis une relève. Mais, tu sais, je la cultive, ça me fait du fourrage, ça me fait du grain, ça me fait n'importe quoi pour la production qu'il y a. Là. Moi, ça serait ça aussi, mais le best, ça serait... De l'avoir nous autres. Mettons, là, à relève. Là. Ben, c'est parce que là, on s'en vient comme d'autres pays, d'autres endroits que les terres appartiennent plus aux producteurs, aux productrices, ils appartiennent aux banques puis aux investisseurs. Fait que puis là, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait juste encore monter le prix des terres, puis là, c'est impossible pour Parce que le monde. tu peux même pas négocier sur le prix. L'autre, il va, mettons qu'il est capable de donner 1 million pour ça. Tu peux. Mettons que ça va. Il demande 1 million, l'autre, il va même pas s'assiner puis il va y donner. Tandis Ouais, que c'est l'autre, tu sais, avant, il y avait comme acheter un char, t'as pas de demande. Il va le négocier, puis à un moment donné, tu vas le laisser partir parce qu'il traîne dans le cours, fait longtemps, quoi de même, peu importe. Mais là, c'est pas ça. C'est ton char, il vaut 10 000. Je vais te donner 10 000. Ouais. Ah, mais il est. L'autre gars, il disait, mettons, il est scrap, il est ici, il est ça. C'est pas grave. Moi, je t'ai investi, mettons. C'est pas Ah la ouais. même chose, là, mais.
C'est ça, c'est un fléau. Puis l'argument de l'auditeur, justement, qui disait, ben oui, c'est faisable, allez, va-t'en en région éloignée. Tabarouette, je peux-tu être dans mon bout? Puis encore là, en région éloignée, tous ces frais de coûts de transport, tu sais, le lait, le transport du lait, ça reste les mêmes frais pour tout le monde, là, parce que à cause de la fédération, mais son foin, ça lui coûte plus cher de transport s'il achète du foin, son grain, son tout. S'il ne produit pas tout chez eux, tout coûte plus cher parce qu'il est en région éloignée. Pour moi, il est déjà calculé que c'est dans le prix. Là. Ben, c'est peut-être... C'est sûr parce que... C'est peut-être plus rentable que l'investissement qu'il a fait, mais ça fait que la marge elle rapetisse. Ouais. Tu sais, quand c'est rendu... C'est parce qu'il y a dans ces endroits-là, mettons vraiment éloignés, il y a un exode rural aussi. Puis ça fait que tes fournisseurs sont de plus en plus loin aussi. Là, t'es rendu qu'il faut se faire 1h30, 2 heures de route pour aller chercher une pièce. Puis la main-d'œuvre. Puis la main-d'œuvre, puis toutes ces affaires-là. Fait qu'il faut vraiment que tu sois quand même autonome. Pour dire que c'est rendu tous des villages fantômes, mais je veux dire, la tendance, ça va quand même vers là. Puis. Mais tu sais, comme. C'est dangereux. Nous autres, dans le rang, on en a parlé dans les autres podcasts avant, dans les autres saisons. Tu sais, nous autres, dans notre rang, on n'est plus rendu gros producteurs. Tu sais, on est 5, je pense, à peu près, 5-6, mettons, dans le rang. Mm-hmm. Mais c'est sûr qu'on va en avoir de moins en moins de producteurs, mais laisser la chance un peu à la relève. J'ai tellement hâte qu'il n'en reste rien qu'un. Donne-moi ton... Je vais te donner mon prix. Non, mais... Tu sais, il y a ça, moi, je trouve aussi... tu sais, on s'entraide, nous autres, on est de la relève, mais même nos parents, ils se parlent, mettons, on va dire. Mon père et son père, ils se sont tout le temps parlé, mais... Tu sais, peut-être dans les prochaines années, ça serait ça, des partenaires, mettons, Puis moi, je pense que c'est ça, il va falloir s'en aller, mettons. Tu sais, moi, on a assez une grosse ferme quand même, puis lui aussi, mais on a de la misère... On pourra pas tout acheter terre du rang, ça c'est sûr, mais on pourrait mettons, acheter une grosse terre, parce qu'à cette heure, ça se vend juste. Il y a ça aussi, tu sais, on a parlé avec Martin Cloutier, la CPTAQ. Ah ouais, il n'y a pas de morcellement, c'est non, le bloc. Ça, c'est... Tu sais, si tu emmènes un projet, hey, moi, je suis pas capable, je vais l'acheter au complet, sans autre, je vais l'acheter au complet, mais pour les 5 prochaines années, je suis capable juste d'acheter 20 autres. Mais là, mettons, le 100 autres qui pourrait, je sais pas comment qui pourrait marcher, mais... Il fait 20 autres par année, 20 autres, mettons, à chaque 5 ans. À un moment donné, il va tomber 100 autres. Mais c'est ben trop rendu des gros montants pour acheter une... Il y en a plus de 20 autres. Là. Ouais, c'est ça. Tout s'est fusionné un dans l'autre. Puis, non, regarde. Là, on va aujourd'hui avec Cédric. On a un bel exemple. Il y a eu une réussite. Ça a été quand même... il n'est pas parti de zéro. Il est parti qu'il a acheté... il y a eu une passation. Il y a eu un cédant là-dedans, là, mais... c'est le fun quand même de voir qu'il y a de la réussite pareil dans de la relève non apparentée. Fait que je pense qu'on est prêt à recevoir nos invités pour en discuter, justement. Ben oui. Yes. Fait que voici Amélie Tremblay et Cédric Bousquet. Amélie, Cédric, bonjour. Salut. Allô. Ça va bien? Très bien, toi? Très bien, merci. Oui, merci, ça va bien, merci. Bienvenue au studio de Fondrant. Merci. Très beau. Merci. On se créerait quasiment dans une grange. Quasiment. Mais là, t'as compris que c'est pas une ouais, c'est ça. Mais là, faut pas le dire. Mais... il manque l'odeur. Ouais, c'est ça. On va se mettre une vache. Ou une chèvre. Une chèvre. Ça serait thématique. Ouais. Quand même, j'aurais pu avoir ça. Un peu de tourbe en avant, ici. Une chèvre qui pose de temps en temps. Ouais, c'est ça. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation de venir au podcast. Merci de l'invitation. Je pense que c'est un organisme, l'Artère, qui est bon à faire connaître. C'est quand même de quoi d'important, justement, pour aider la relève à s'implanter. Que ça t'a aidé, je pense, un peu, Cédric. Ouais, je pense que je suis un résultat positif de l'Artère, on peut dire ça comme ça. Exactement. Fait que, à tour de rôle, j'aimerais ça que vous vous présentez. Amélie, si tu veux commencer. Oui, Amélie Tremblay, je suis agente de maillage pour l'Artère. Je travaille en Montérégie principalement là, pour desservir le service sur le territoire. Il y a 7 MRC présentement là, qui participent au programme de l'Artère, qui offrent le service de l'Artère sur le territoire. Puis un peu mon background, mettons, j'ai étudié, moi, à l'ITA. Okay. Quand j'ai terminé, j'ai travaillé là, dans un organisme à but non lucratif où il y avait plutôt... c'était lié à l'environnement, l'agriculture urbaine. Après ça, j'ai travaillé à la financière agricole dans le volet des assurances récoltes. Donc, j'allais là, évaluer les champs, les dégâts et tout ça pour faire ensuite les réclamations. Puis, je suis à l'Artère là, depuis 2022, je crois.
OK. Ça résume mon parcours. Et je ne viens pas du milieu agricole. Ah, Oui, je suis l'intrus. Non, mais qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé à l'ITA d'abord? Ça part de loin là, parce que j'ai essayé plusieurs cours. J'ai fait de la vente automobile. Ah. J'ai fait plusieurs postes. Je suis montée quand même haut dans l'organisation. J'ai été la plus jeune là, des employés jamais engagés. Là. J'avais 18 ans quand j'ai commencé comme représentante aux ventes. Puis, à un moment donné, j'ai eu des problèmes de santé. Mon médecin m'a dit, tu sais, c'est un problème que des gens de 40 ans ont habituellement. Peut-être que tu devrais revoir un peu ton mode de vie. Fait que j'ai un peu tout changé, mon alimentation. Je me suis mis vraiment à aimer tout ce qui était la nutrition, l'agriculture, la culture et tout ça. Puis là, j'étais au cégep de Saint-Hyacinthe, puis j'étais comme, mais je fais quoi ici, tu sais? J'étais en Orélette, puis je me disais, je vais faire quoi? Je vais écrire, je savais pas, je vais être prof de français, puis ça me tentait pas d'être prof de français. Fait que j'étais allée voir l'orienteur, puis l'orienteur, il m'a dit, je faisais beaucoup de plein air aussi, j'aimais ça être dehors, puis l'orienteur, il m'a dit, tu sais-tu qu'on a une école d'agriculture ici? Je suis comme, une école d'agriculture? Non. Qui est juste à côté du cégep. Juste à côté, c'est ça, là, ouais. c'est ça. Il me dit, sur la rue ici, là, quand tu vas quitter, tu vas voir, l'école est là. Fait que j'ai décidé de m'inscrire. C'est le seul cours que j'ai vraiment voulu terminer. Ça m'a passionnée. En dehors de... Tu sais, même que c'était en dehors des cours ou pendant l'été, j'étais toujours la première à m'informer sur plein de sujets, à vouloir pousser, à visiter des fermes, plusieurs types d'entreprises. Les activités de soir aussi. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, ça m'a passionnée. Puis je trouve que c'est vraiment une belle famille. Je me suis toujours sentie vraiment comme accueillie. On m'a souvent dit, fais attention. Dis-le. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, on me disait, mettons, les agriculteurs jasent beaucoup, mais peut-être que tu vas avoir de la difficulté si tu as à faire appliquer certaines réglementations. OK, ou, ouais, tu sais, ça se peut que tu sois mal reçu. Parce que j'avais fait des stages aussi où je devais faire appliquer des réglementations. Ça m'est jamais arrivé. Jamais, jamais, jamais. Puis les gens m'ont mis cette crainte-là en tête, mais ça m'est jamais arrivé. Je me suis toujours super bien sentie accueillie. Je trouve que c'est vraiment une belle famille. Tout le monde se connaît. C'est un petit milieu. Fait que c'est ça. C'est devenu un peu une passion pour moi, même si je suis pas du milieu agricole. Ça en prend. Oui. Ça en Ouais. prend. Quel cours t'as fait? Production horticole et environnement. à OK. l'ITA. Ouais. Un beau cours, ça. Oui, c'était vraiment le fun. Ça aussi, c'était une belle famille. Ça avait l'air beaucoup rempli de sarcasme. Ouais, c'est ça. Non, mais puis vous étiez combien dans ce Ouais, ben, cours-là? c'est ça, C'est y a une pas petite eu- gang qui est Ouais. concentrée, tout le monde connaît le nom de tout le monde. Non, nous, on était comme une des cohortes records, là, parce que c'était dans le temps de Jean-Martin Fortier. OK. C'est ça. C'est ça. OK. Puis on a comme été une des cohortes records. Ils ont engagé plein d'enseignants. Je pense qu'on a commencé, on était peut-être 70. Ah, ouais? Ah ouais, on avait 2 ou 3 groupes, là, parce qu'il y avait eu beaucoup d'inscriptions. C'est sûr qu'on a terminé moins parce que c'est pas Ouais, tout le c'est ça, monde ouais. qui est diplômé. Mais c'était vraiment une belle famille. Puis il y avait des gens de tous les âges. Là. Il y avait des gens de 55 ans dans mon cours, puis il y en avait de 16 ans là, qui sortaient de l'école. Fait que ça créait vraiment une belle synergie. Là. Ouais, c'était un beau parcours. Ouais. Absolument. Cédric, c'est à ton tour. Cédric Bousquet. Je suis une relève non apparentée, dans le fond, de l'entreprise Cabri Génétique Internationale à Saint-Damas. Tout nouvellement actionnaire depuis l'automne 2024 à 20% des parts. Je te dirais, pour faire un petit résumé de mon parcours très atypique, là, dans le fond, moi, à la base, je suis natif d'une ferme qui est encore existante aujourd'hui, qui anciennement était opérée par mon père, mon oncle et mon grand-père. Puis là, c'est ça, situation familiale, mon père s'est séparé, mais à ce moment-là, j'avais tout le temps continué un peu à travailler sur l'entreprise, mais il n'y avait pas de place pour moi pour une relève en tant que telle, là, due à la grosseur de l'entreprise. Fait que moi, j'ai décidé de faire mon parcours autrement. J'ai commencé par l'ITA en terminant le secondaire. J'ai complété une année que j'ai quitté ensuite. Puis je te dirais, ce qui me démotivait un peu, c'était peut-être l'encadrement, mettons, au niveau de la relève non apparentée des personnes qui manquaient, on dirait qu'il manquait d'outils, puis ça se reportait tout le temps aux mêmes options. Puis je trouvais que ça n'ouvrait pas beaucoup de portes. Fait que là, ça m'a un peu découragé. Ensuite de ça, j'ai travaillé à temps plein pour une ferme d'agriculture. J'ai comme pris un break, mais j'ai toujours continué un peu dans l'agricole. J'ai fait une formation d'électricien que j'ai complétée. Ah, J'ai travaillé 1 an et demi sur le domaine de la construction. Puis c'est en travaillant justement sur des fermes, on faisait beaucoup d'agricole.
Fait que ça, mettons, en faisant des poulaillers, je voyais les ouvriers, tu sais, ces niaiseux pelleter de la merde, ou tu sais, faire des jobs du quotidien qu'aujourd'hui je fais. Puis j'étais comme, c'est ça que je veux faire, c'est pas... pelleter de la merde. Grignoter des fils, puis ouais, c'est ça que je voulais faire, tu sais. Tu sais, on avait des super belles conditions, mais il n'y a rien qui est plus motivant que de faire quelque chose que t'aimes, puis au quotidien t'accomplir. Fait que c'est de là, dans le fond, que j'ai fait appel à Amélie pour... à l'artère à la base, mais c'est de là que j'ai connu Amélie, puis mon long processus en est découlé après, là. Fait que ça, c'est un petit topo rapide de mon parcours atypique, mais c'est ça. Fait que, mais j'ai tout le temps eu une volonté. Puis aussi, dans le passé, j'avais tout le temps l'envie d'avoir une entreprise, mais je m'arrêtais tout le temps à des banalités qui me faisaient démotiver. Mettons, trop cher, trop loin, c'est vraiment des affaires que tu dis aujourd'hui, pourquoi j'ai pas plus poussé, mais tu sais, j'avais pas la connaissance, peut-être la maturité aussi que j'ai plus aujourd'hui. Fait que c'est ça qui m'a apporté à aller chercher de l'aide, une ressource qui pouvait mieux m'encadrer dans le fond, parce qu'à un moment donné, j'étais perdu. Là, à un moment donné, t'as une place. Bon, je commence par où? Là, puis là, OK, là, t'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé à ça? T'sais, mon père étant anciennement dans le domaine agricole, il en a vu, puis t'as-tu pensé à ça? Hey, je venais décourager, là, c'était une montagne d'étapes, puis de... Tu sais, là, ton financement, là, tu vas faire ça comment? Puis là, j'étais débordé, là, tu sais, c'est tout le temps des choses comme ça qui me démotivaient, en guillemets, tu sais, puis eux, ils voulaient bien faire, mes parents, tu sais, de un peu me structurer, puis dire, t'as-tu pensé à ça? Puis là, tout le temps un pas de recul, puis tu sais, justement, j'étais jeune, là, tu sais, j'ai commencé à visiter des fermes avec mes parents, j'avais 17 ans, là, je checkais sur les packs, puis tout, là, on allait voir des fermes, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux faire, là? J'avais une poche de linge, puis mes dents, là, tu sais, en blanc, mais encore aujourd'hui, j'ai juste ça. C'est ça, fait que, tu sais, je partais de rien, fait que c'est de là que j'ai comme, OK, là, m'emmener, il faut que je passe mon orgueil, puis tu sais, je suis quelqu'un qui est un peu autonome, qui aime être autonome, plutôt. Fait que là, je me dis, je vais faire les choses tout seul. J'essaie de m'outiller. Puis là, tu sais, sur Internet, c'est des textes, là, mais comment tu interprètes le texte, la formation, tu sais. Fait que non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'aller avec l'artère, là, parce que ça faisait longtemps que je m'en faisais parler. Fait que là, j'ai comme dit, bon, je vais passer par-dessus un peu mon orgueil, puis je vais me laisser aider, là. Tu l'as découvert, tu dis, tu t'en faisais parler, l'artère? À l'ITA, il m'en avait parlé. J'avais déjà fait des démarches, mais encore là, j'étais comme pas trop sérieux dans mon processus. Fait que... Puis je me gêne pas de le dire aussi que ce qui me décourageait, c'était les enfants de relève apparentée, mettons, qui ont... Je veux pas dire qu'ils s'asseyent sur quelque chose qui a déjà été construit, mais ils réalisent peut-être pas ce qui a été fait dans le passé, là. Tu sais, je me réfère juste à mon grand-père, là, il a commencé à labourer avec un cheval puis une charrue, une raie, là. Puis, tu sais, aujourd'hui, il a bâti une entreprise qui fait rouler des familles, puis tout ça, là. Ouais, mais t'as raison un peu, là, un peu comme nous autres, là. Moi puis Brad, là, tu sais, veux pas, moi, si, mettons, j'essayais d'autres choses dans la vie, je savais que j'avais ça à la fin, s'il y a de quoi. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas pour donner des mauvaises intentions à personne, parce qu'il y en a qui travaillent fort, là, mais tu sais, se faire t'entendre des corridors, aller au robot, blablabla, puis tu sais, ça se vend gros, mais tu sais... C'est pas toi qui as fait ça. T'as rien bâti de ça, puis t'es même pas propriétaire encore. Tu travailles, oui, c'est beau, mais tu te vends de quelque chose que t'as pas travaillé pour. Fait que moi, ça... Veux pas, le mental, c'est quand même rough. Là, tu te fais dire à chaque jour ça, ou tu réussiras jamais. Tu te fais dire ça par un gars qui il roule déjà à 2-3 robots, puis 100 000 hectares de terre. Parfait, mais... Non, 1000, mais pas 100 000. J'ai compris 100 000. Non, quand même. Fait que non, c'est ça. Fait que ça, je me gêne pas de le dire, puis tu sais, je vise personne, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a démotivé, puis j'ai fait « show bye, là. Je m'en vais faire autre chose, je serais pas capable. » Parce que mentalement, ça m'affectait ben trop, puis j'étais comme... Hey, je te dis, là, tu sais, mes parents m'avaient poussé, j'étais revenu chez nous quand je lâchais l'ITA, je braillais à ma mère, j'étais comme « Hey, vous m'avez supporté, blablabla. » Puis tu sais, ils me supportent encore aujourd'hui, puis on me supportait après, là, c'était pas une raison, mais pour moi, c'était comme un peu un échec, si on peut dire. Là, t'as pas lâché, t'as pas tant échoué, oui, t'as échoué. Ouais, non, mais à ce moment-là, quand j'ai lâché l'ITA, c'était comme, OK, fuck off, là, je lâche tout, je jette l'éponge, comme on dit, puis je vais faire autre chose de ma vie. Fait que non, c'est ça, mais aujourd'hui, je suis content du parcours que j'ai fait. Là. Mais c'est sûr que ça fait longtemps que c'est de génération en génération, c'est ancré dans la culture. Fait que c'est certain que d'amener du non apparenté dans des programmes scolaires ou même dans des programmes
qui existent d'aide ou on a de la relève non apparentée, c'est plus récent. Fait que c'est certain que des fois, il y a des réticences aussi, puis des différences de mentalité ou de connaissance de réalité par rapport à ça. Là, mais... Exact. Dans notre idée générale, on voit ça comme l'impossible tout le temps. Là. Ouais. De partir, mettons, justement, non apparenté ou de se lancer dans l'agriculture parce qu'on voit les coûts reliés tout à ça, tous les investissements qu'il faut avoir, qu'il faut mettre là-dedans, qu'on est comme, pourquoi je vais mettre la corde autour du cou, tu sais. Mm-hmm. Mais... Ben, tu fais imaginer, mettons, moi qui repartirais, on va dire qu'il repart de zéro. Tu sais, j'ai connu... j'ai eu de l'aide, là. J'ai eu beaucoup d'aide, tu sais, pas mal plus que ben, tout le monde, autant que Brod. Mais partir de zéro, je sais même pas si je serais capable. Mentalement. Ouais. Tu l'as fait, là, mais mentalement... Ben, ça a été le processus, parce qu'au départ, ils voulaient partir de zéro. Mm-hmm. Mais on en est venu à... Peut-être que c'est pas l'option idéale pour l'instant. Ça a été pas mal la dernière option. C'est ça, au parce final. Que pour faire du pouce un peu là-dessus, quand j'ai fait mon année à l'ITA, c'est là que j'ai rencontré Christian, dans le fond, qui est mon co-actionnaire maintenant. Là, j'ai fait un stage là. Fait qu'on se connaît depuis quasiment 2018. Puis je savais sa manière de fonctionner, puis tout ça. Puis on dirait qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas avec mes bases que j'aimais, mettons, sa manière un peu de travailler. Fait que j'ai comme fait « Oh, ça me tentait pas ». Puis quand j'ai rencontré Amélie, elle m'a dit « Ah, Christian, il est sur la plateforme de l'Artère ». Puis j'ai dit « Oh, non merci ». Direct en partant, j'ai dit non. Fait que là, on a passé par le processus de racheter une location, m'exproprier d'un sens d'aller plus loin. Mais tu sais, rendu là, t'es loin de ta famille, t'es loin de ton monde, t'as besoin de jaser le soir ou ta famille est à 3 heures, mettons. T'as juste besoin de quelqu'un t'aider. Ouais, c'est ça. Ou tu sais, ton réseau, tous les gens que tu connais, ça, exact. les fournisseurs. Des amis, ou tu sais, mon père avec ses connaissances, j'ai besoin, veux-tu venir m'aider? Ouais, on est à 3 heures. Ah, ouais. Fait que là, tu te ramasses tout seul, tu démarres, puis en tout cas. Fait que là, on est revenu, et Amélie a dit, qu'est-ce que tu penses de peut-être aller voir Christian? Fait que là, okay. Il est smart, en fin de compte. Oh, il est bien smart. Non, mais tu sais, on a appris à travailler ensemble, mais c'est ça. Fait que là, on a fait le processus tranquillement, puis c'était drôle parce que je travaillais encore là à temps partiel. Fait que là, tu sais, je le voyais, je le côtoyais fin de semaine, je faisais des trains avec, blabla, ça va, ouais. Mais il savait pas qu'en arrière, moi, je faisais des démarches pour être sa prochaine relève, dans le fond. Puis là, à un moment donné, on était rendu assez loin dans le processus. On dit, il faudrait peut-être faire une rencontre. Puis eux, ils étaient autant excités de savoir qu'il y avait une relève intéressée. Puis on s'est rencontrés dans la salle de bain de la ferme, puis ils ont capoté, là. Puis là, c'est ça, Amélie voulait pas dire de non, puis là, eux, ils s'impatientaient. Tu vas-tu nous le dire? Puis là, attendez. Puis en tout cas, fait que là, je suis apparu dans le cadre de porte, puis ils étaient bien contents, là. Mais non, ça a été quand même un long processus. Puis un gros travail, je te dirais, personnel, parce que je suis quelqu'un d'assez, on pourrait dire, cartésien, là, qui quand j'ai un chemin, j'aime le suivre, puis je m'en vais là. Mais il a fallu que j'apprenne à peut-être dévier, que ta route, elle sera jamais tracée comme tu le veux, puis que des détours, ça te fera pas mal à personne. Là, quand tu vas sur le chemin, tu as un détour à prendre pour la construction, tu vas aller au même but, tu vas peut-être être un peu plus long, mais tu vas arriver au même résultat. Fait que c'est ça que j'ai appris beaucoup, puis de me laisser du temps aussi, là, parce que je suis quelqu'un d'impatient. Quand j'ai une idée, il faut que ça se fasse là. C'est ça. Fait que j'ai travaillé beaucoup sur moi-même, puis ça m'a appris justement à créer une maturité, puis mais Amélie me l'avait dit, elle a dit « Attends-toi pas que ça soit fait en 6 mois. » Là. Fait que, en tout cas, ça a été beaucoup de patience, mais d'un autre côté, ça a été juste du positif. Là. Ça a juste fait que la chimie était meilleure aussi avec Christian et tout. Là, on parle un peu d'Amélie, on parle de l'Artère, mais concrètement, c'est quoi l'Artère? L'Artère, c'est un service d'accompagnement et de maillage pour les producteurs agricoles ou les propriétaires et la relève agricole. L'objectif, c'est de les jumeler ensemble pour arriver à un transfert, une location, un partenariat d'affaires, mais il peut aussi avoir, par exemple, la création de coopératives ou d'autres modèles là, qu'on essaie plus de promouvoir considérant la situation actuelle. Puis on est là pour les accompagner, on crée un dossier, on bâtit un dossier sur la plateforme qui va nous permettre après de faire du repérage pour trouver les endroits qui pourraient correspondre avec ce que la relève ou le propriétaire recherche. On les accompagne dans les visites, dans la négociation, avec tous les professionnels s'ils veulent qu'on soit là, par exemple avec les notaires, la financière agricole. On les accompagne pour ce qui est du plan d'affaires, on les oriente vers les bonnes ressources, par exemple, qui ont besoin de quelqu'un, puis moi, je ne peux pas les aider. On est là pour les
les référer vers les ressources. Puis le but, c'est de bâtir une équipe multidisciplinaire où tout le monde va faire en sorte qu'on va arriver à la fin à un résultat. Fait que, souvent, il va y avoir des agroéconomistes, il va y avoir les financiers, les fiscalistes, les comptables, moi et parfois d'autres aussi professionnels là, dans le dossier. Puis c'est vraiment pour les relèves non apparentées, mettons. Là. Ouais. OK. Fait que- Fait que toi, dans le fond, t'as pas fait grand-chose, c'est tout elle qui a fait. Ouais, on peut dire ça de même. Fait que c'est ça, on touche pas à la parenté. Il faut Ouais, ok. vraiment que ce soit du non apparenté et qu'on fasse un jumelage. Là, ouais. Qu'on Êtes-vous mette en beaucoup? relation. Si on est beaucoup, Ouais. présentement, je pense qu'on est 25 à peu près à travers le Québec. Souvent, les agents ils ont d'autres mandats aussi. T'sais, si par exemple, dans une MRC, l'artère, c'est pas si prenant que ça comme tâche, ben ils vont être aussi agents de développement agricole dans leur région, puis ils font des projets en développement agricole dans leur région. Puis il y a certains agents où c'est un mandat qui est temps plein, permanent. Ouais. Puis ça fait combien de temps que ça existe? Depuis 2018. 2018. Ouais. OK, C'est quand même c'est récent, tout neuf, ouais. Ouais, c'est quand même récent. Puis c'est pas tout le monde qui connaît ça. Puis il faut toujours recommencer Ouais. un peu parce que, tu sais, si on prend juste les cohortes avec les écoles, à chaque année, il y a des nouveaux diplômés qui, eux, ne connaissent pas le service, à qui ça pourrait servir au final en tant que relève. Et pour les producteurs, même chose. Ah, j'ai entendu ça, l'artère, mais ils savent pas vraiment c'est quoi Mhm. le service puis qu'est-ce qu'on fait comme accompagnement. Fait que c'est toujours à recommencer. Ça donne-tu bien, hein? Hey, ça donne bien. C'est au podcast, mais ça part de où, ça, cette idée-là? C'est qui a parti l'artère? Ben ça part de loin, là, puis je suis pas trop l'experte de l'historique exact, là, mais de ce que j'en ai compris, c'était que ça partait de l'Estrie, où il y avait Banque de terre à l'époque. OK. Et puis ensuite, là, ils ont décidé de rendre ça plus provincial. C'est le CRAC qui a pris le mandat là, OK. de créer le tout et de mettre ça en œuvre. Donc l'artère est encore là présentement comme une section du CRAC, ou une sous-section du CRAC, ouais. Fait qu'il n'y a pas de... Y a-tu un lien avec l'UPA? Y a-tu... Non. C'est vraiment... OK. Oui, même au niveau financement, mettons, Ouais. il n'y a pas l'UPA, il n'y a pas personne présentement. Fait que c'est On va en craint- reparler. Ouais. C'est-tu plus les agriculteurs qui viennent te voir ou les relèves, mettons? Comment ça marche? Les deux? Ben, des fois, c'est nous qui va vers les gens, mais des fois, c'est eux qui viennent vers nous. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on va dans certains événements, salon de l'agriculture, Ok. Expo Champ, on donne des conférences dans les écoles, on fait des présentations, même dans des groupes précis, là, dans des classes où on se fait inviter. On fait des publicités dans les infolettes du PA, Fait des dans podcasts. les journaux, des podcasts comme aujourd'hui. Puis en souhaitant que les gens viennent à nous, mais sinon, je dirais que les gens viennent plus vers moi que je vais vers eux. Là. Je suis pas rendue à faire du porte-à-porte, mettons. Pas encore. Ok. Pas encore. Je pourrais, là. Je pourrais peut-être m'y Ouais, mettre. c'est ça. Que ce soit un pour l'autre, mettons, pour quelqu'un qui veut céder que pour une relève, mettons? Ouais. Les deux t'approchent? Il y a Ouais. des rumeurs qu'il y a un gars qui pense qu'il n'y a pas de relève puis que Toc-toc. pas connu. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, je pourrais. Mais c'est sûr que c'est un autre travail. Ouais. là. C'est ça. Elle se trompe de maison, puis... Ouais, c'est ça. C'est-tu des propriétaires qui ont la conviction qu'ils veulent vraiment céder leur entreprise et non la vendre, mettons, pour qu'elle se démantèle? C'est vraiment du monde qui vient vous voir parce qu'ils veulent pas que ça s'arrête, dans le fond? C'est vraiment varié. Là. Ok. Tu sais, j'en ai qui m'interpellent, sont rendus à 78 ans, puis je veux vendre ma ferme. Mais si elle vaut 10 millions, ta ferme, puis que tu as 78 ans, que tu es tanné, puis que c'est demain matin que tu veux qu'elle se vende, il y a peu de chance, moi, que je puisse t'aider puis trouver une relève Avec qui va 10 millions, Oui, ouais. c'est ça, tu sais, qui va pouvoir prendre ça du jour au lendemain si on fait pas un transfert progressif sur plusieurs années ou des méthodes alternatives d'établissement. Fait que c'est vraiment varié. Puis j'en ai d'autres qui, eux, ils ont même pas 50 ans, puis ils m'appellent parce qu'ils savent qu'éventuellement, ils vont prendre leur retraite, qu'ils n'ont pas de relève et qu'ils veulent faire un processus. Ça va prendre du temps. Ouais. Combien de temps, mettons, en général, ça prend? Et boy. Ou que tu accompagnes les cédants? puis C'est les- vraiment varié parce que si, par exemple, je fais une location puis que j'adhère une relève, qu'on fait une visite, puis en 3 mois, ça peut être réglé ou la relève va démarrer Ok. son entreprise chez quelqu'un. Là. Ça peut être super rapide parce que c'est une location. Mais dans un cas où, par exemple, on fait, comme Cédric, un transfert, ben moi puis Cédric, ça fait quoi, 2 ans et demi qu'on travaille Ouais. ensemble?
Fait que, tu sais, la première fois que j'ai rencontré, c'était en août 2022, je crois. Ouais. Puis ça s'est officialisé fin 2024. Dans le fond, j'ai commencé à travailler à temps plein en début 2023. Ouais, mais mettons, l'officialisation, là, on signe les papiers, c'est officiel, t'es actionnaire. Ah ouais, c'est le 16 octobre 2024. C'est ça. Fait que, tu sais, ça a pris 2 ans. Puis tu vas l'accompagner jusqu'à temps qu'il ait 100% ou tu vas le lâcher? Ben, l'objectif, ça serait que, justement, au moment où on voudrait que Cédric reprenne à 100%, que je sois encore là, justement, pour l'accompagner dans le processus. Fait que c'est ça l'objectif. Ok. Fait que, tu sais, au final, on va être en relation pendant peut-être 6 ans, là, en relation. Ouais. Relation d'affaires. Après ça, tu passes à un autre, tu t'en cherches un autre. En relation professionnelle, ouais, c'est ça. Pendant peut-être 6 ans, là. Fait que... Ça peut-tu être plus? Ben là, ça pourrait peut-être Non, être je plus. sais pas. Oui, ça pourrait être plus, mais tu sais, son transfert va être quand même sur 4 ans, je crois. Ouais, là. Fait 2028. Fait que si tu dis 2 ans où on s'est préparé, on a fait des essais, les papiers, il a été chercher une reconnaissance des acquis pour avoir son diplôme aussi, un DEP. Fait que si on calcule tout ça, le 2 ans plus le transfert, on tombe quand même à 6 ans. Ouais. Ouais. Mais il y a certains dossiers où, par exemple, j'ai fait un partenariat d'affaires dans une ferme laitière. Je dirais que ça a pris peut-être plus 6 mois. Mais c'est quand même rapide, 6 mois. Tabarouette. Les boys. 6 mois. Fait que, Le gars était vraiment écœuré ou... non, mais c'est juste que, tu sais, mettons, on a fait j'ai présenté, on va dire, je pense, 5 candidats au propriétaire. Ben, après les rencontres, ils savaient déjà qu'il y en avait juste 2 qui préféraient. OK. Avec ces 2-là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait des journées d'essai à la ferme, des journées de travail à la ferme. Après les journées de travail à la ferme, il a dit « Ah, ben finalement, il y en a juste un qui me convient. » C'est toi, je l'amène au Mexique. Ouais, C'est ça, je veux dire, ça pourrait être l'amour dans le pré. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même rare qu'il y ait autant de relèves pour un même producteur. Là. Ça doit pas arriver souvent. Là. Ben, en fait, c'est que, tu sais, si on prend le laitier, si on est jeune, on sort de l'ITA, puis on se dit, moi, je veux me partir dans le laitier. J'en ai beaucoup, là, qui ont fait GTA, qui veulent faire ça. Mais ils savent qu'ils peuvent pas démarrer. Fait que l'option, c'est quoi? C'est de trouver un partenaire. Puis là, ben, ce producteur-là était prêt à donner des parts au début. Puis ensuite, la relève va aller chercher son quota, par exemple, de la fédération, son quota relève, puis ses subventions, qui allaient réinjecter dans l'entreprise comme mise de fonds, pour tranquillement acquérir des parts, puis ensuite faire des prêts pour avoir plus de parts de l'entreprise. Pour ces relèves-là, c'était le seul moyen là, de pouvoir se lancer dans le laitier. Fait que c'est sûr que ça attire beaucoup de monde. Ouais, mais le pire, c'est qu'il doit en avoir de la relève de même non apparentée. Il y en a, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup, mais il faut la C'est filtrer. juste... Hein, Ouais, c'est ça. parce qu'il y a beaucoup aussi de rêveurs puis de gens qui Ouais, savent c'est pas ça. à quoi Ouais, il y a ça s'attendre. Ou, Mais il y a des cédants aussi de l'autre côté qui, comme tu disais, ton exemple de je veux vendre demain matin, là, ça prend un cédant qui est ouvert à faire des compromis puis des concessions un peu pour aider la relève. Là, parce que s'il est boqué à dire ben, demain matin, tu me donnes justement 10 millions, puis c'est à toi, puis il t'accompagne pas, là, c'est parce qu'il n'a pas l'amour pour son entreprise. Là. Ouais. Mais ça, c'est les packs. Ouais, appelle un agent d'immeuble. Ouais, c'est ça, rendu là, ça va être ton ça. voisin, là, tu sais, mais... Si tu fais ça pour l'argent, ça va être un agent d'immeuble, mais si tu fais ça pour que ton entreprise perdure, puis qu'elle dure dans le temps, puis tu sais, tout le travail que tu as fait continue, il faut que tu fasses des concessions. C'est de mentorer quelqu'un aussi. Là, ouais, c'est ça, exact. Comme dans le partenariat d'affaires ou même avec Cédric, c'est sûr que le propriétaire, il faut qu'il soit ouvert à agir comme mentor au départ, là, parce que toi, tu as ton entreprise depuis 30, 40 ans, tu sais comment qu'elle fonctionne, puis tu es habitué dans tes affaires, mais tu agis comme mentor, puis en plus, tu prends un risque en incluant une relève que tu connais pas dans ton entreprise, pas de la famille. Qui vient pas nécessairement du milieu agricole non plus. Ouais, mais tu sais, c'est sûr qu'il y en a des producteurs pour qui c'est vraiment important. Ouais. Par exemple, le producteur laitier, il voulait quelqu'un qui avait une formation, qui avait de l'expérience. Les propriétaires, ils mettent aussi leurs conditions parce qu'ils veulent pas avoir n'importe qui non plus. Puis ils veulent pas que non plus, sûrement que dans 2 ans, il n'y ait plus de ferme, mettons, il est obligé de vendre. Ouais. C'est sûr que tu veux quelqu'un de confiance, que tu sais Il va continuer. Exact, c'est ça. Mais ça demande autant pour la relève que le propriétaire. Vraiment beaucoup d'ouverture. Ouais, d'ouverture. On peut dire ça comme ça. De patience, de vouloir.
Ouais, bien sûr, d'après moi, qu'ils veulent vendre vendre ou léguer ou le vendre à non-parenté, c'est parce qu'ils ont ça un peu, mettons, en voulant dire, ils ont... C'est une valeur pour eux autres, là. Ouais, ils ont la valeur de ça, de garder ça, vu qu'ils n'ont pas de familial, mettons. Parce que d'après moi, ils ont déjà ça. Sinon, c'est sûr qu'ils l'auraient vendu un agent d'immeuble. Catching! C'est ça. Ben, c'est sûr que c'est une mentalité qu'ils ont, puis je les comprends parce qu'aussi, il y en a beaucoup qui appellent un agent d'immeuble, par exemple, puis ils se font dire, ben, liquide. Ouais. Fait que vends tes animaux, Ouais. vends tes machineries, vends tes affaires, parce que moi, ce que je veux vendre, c'est ta maison, tes bâtiments, puis tes terres. Fait que c'est sûr que quand tu te fais dire ça, quand tu as travaillé toute ta vie sur ton entreprise, puis que ton père avant, puis que l'arrière-arrière-grand-père, il a travaillé. Il y a un petit pincement. Il y a un pincement. C'est sûr que peut-être que tu es prêt à faire des efforts pour laisser finalement à une relève qui, elle, te semble motivée et intéressée vraiment à ton projet. Là. Ouais. Puis, tu sais, comme Cédric, c'est sûr que si c'était pas de Christian qui était aussi patient, motivé, avec un vouloir, que ce soit Cédric qui reprenne, parce qu'au final, ils se sont créés une relation quasiment familiale. C'est ça que tu disais tantôt. Comme son fils, mettons, d'un sens. Oui, un peu, c'est ça. S'il n'y avait pas Christian, Cédric, il n'aurait pas pu réaliser son rêve. Puis, tu sais, on parlait de faire en camp. Tu sais, si moi, j'arrivais pas dans le décor, là, il t'a fait 2 mois, puis il vendait. Ah ouais. Oh. Parce qu'il y avait un employé qui était là à temps plein depuis plusieurs années, puis là, elle s'est réorientée de carrière. Fait que là, ils ont perdu comme leur pilier qui couvrait un peu toutes les journées, puis tout ça. Fait que ça leur donnait un bon coup. Fait que là, ça faisait déjà quelques années qu'ils étaient sur la plateforme de l'Artère, puis sans nouvelles. Ils pensaient à vendre complètement, mais eux, c'était pas ça qu'ils voulaient. Mais tu sais, ils étaient rendus à une étape, t'as pas le choix, là, tu sais. Fait que, tu sais, ça devient... C'est démotivant aussi, là, tu travailles chaque jour, de dire, je travaille, qu'un jour, je vais être obligé de faire en camp, tu sais, là, Fait que quand je suis arrivé, ça a apparu aussi. Tu as vu la motivation de Christian là, augmenter d'un cran, là, puis il embarquait dans mes idées de projet. Puis c'est le fun aussi de travailler avec quelqu'un qui s'en va à la même place que toi. Ouais, c'est ça, exact. Puis savoir que ton entreprise va perdurer dans le temps, là, c'est ça aussi là, que je pense que. Puis, tu sais, il délaissait certaines choses, puis à cette heure, je comprends mieux. Tu sais, mettons, il y a des. Quand je parlais tantôt qu'il y a des choses qui m'accrochaient, dans le fond. Tu sais, si on parle d'entretien de machinerie, entretien de bâtiment, c'était pas top. Puis, mais il y a un troupeau, ça coche, mettons. Sûrement Top qu'il en avait génétique, plein super aussi, reconnu. Tu sais, il a déjà fait des expos, il gagnait grande championne. Tu sais. Fait que, mais tu sais, il mettait le temps où c'était payant puis important. Là. Fait que, tu sais, ces animaux, c'est la crème de la crème. Mais tu sais, c'est ça. Fait que, moi, en apportant, mettons, ce côté-là plus perfectionniste, plus ordonné, tu sais, ça n'a pas besoin d'être neuf, mais tu sais, quelque chose qui se tient un peu plus droit, mettons, que ça n'a pas l'air de tomber quand tu le regardes. Fait que, c'est ça qui était le fun, parce que quand je suis arrivé, je posais des questions, puis c'était pas des améliorations que je voulais faire, c'était pas nécessairement quelque chose qui coûtait de l'argent, mais mettons, hey, si je fais un peu de ménage là, de même, c'est correct. OK. Fait qu'il me donnait du lousse. Fait que ça m'a vraiment motivé, mettons, à continuer puis à mettre des projets en branle. Puis pour lui, c'était motivant aussi, là, parce qu'il voyait, veut pas sa ferme s'améliorer. Ah, là. ça. Vous voyez, tu prenais ça en main. Là, Ouais, puis... c'est ça, exact. Fait que ça a créé cette confiance-là, que j'y en parle avant d'agir, puis qu'on en discute. Fait qu'on avait comme une relation d'affaires avant d'être en affaires. Fait que c'était vraiment intéressant pour ça. Fait que ça l'a vraiment aidé à générer comme un lien de confiance rapidement. Là. Fait que, il voyait l'importance que je lui apportais à la ferme sans que c'était à moi encore. Là. Fait que pour lui, ça a juste été du positif. Puis vraiment. Un sedan qui met tout le temps des bâtons dans les roues puis qui veut rien changer de ses méthodes, ça doit être pas le fun non plus. Non, exactement, c'est ça. Puis tu sais, moi, je veux pas changer parce que tu sais, ça fait 30 ans aujourd'hui que l'entreprise existe. Là. Ben aujourd'hui, cette année dans le fond. Fait que, tu sais, je veux pas te défaire tout ce qu'il a fait, là, arriver, puis non, on fait plus ça de même, tu sais. Il est rendu là aujourd'hui à cause des raisons, puis ces raisons-là, il faut les garder. Tu sais, moi, mon but, c'est de garder les mêmes bases, puis aller dans le même sens, dans le fond, tu sais, garder une génétique, une qualité d'animaux. Fait que, tu sais, je veux pas faire quelque chose qui va venir contrevenir à la base du pourquoi l'entreprise est rendue aussi loin. Là. Fait que... Ça fait 30 ans, il gagne de la merde qu'il a fait. non, c'est ça. Pour moi, toute la merde ce que plus. t'as fait. là, c'est ça. Ce que je comprends un peu, tu as dit tantôt, 2 mois après, il faisait un camp, puis ça faisait plusieurs années, mettons, qu'il faisait affaire avec l'Artère. Ça veut dire qu'il n'y a pas tant de relèves qui font affaire avec l'Artère? Ben,
c'est aussi qu'il y a une production Ouais, un c'est peu ça, j'allais dire. Ok. Elle est conventionnelle, émergente. là, Ouais, c'est ça. La chèvre laitière, les candidats qui recherchent la chèvre laitière Il n'y en a pas tant que ça. sont très minimes. Ouais, puis d'un, faut que tu saches qu'il y a des chèvres au Québec, je pense. là. Ouais. Si on est 40 producteurs, c'est tout. Là. Ouais, c'est ça, ok. C'est ça. Fait que, tu sais, on est vraiment petits, là, dans... Fait que, mettons, pour une ferme laitière, comme tu parlais tantôt, il y en a beaucoup plus qui sont intéressés. Y a-tu plus de relève ou il doit y avoir plus de relève que de... Oui, ben ça dépend aussi des régions. Là. Par exemple, si moi je parle pour ma région qui est la Montérégie, relève cédant, c'est pas trop égal. Là. On a plus de relève que de cédant. Mais certaines régions, ça va être l'inverse. Okay. Puis ça dépend aussi des productions. Comme je disais, si on a une production qui est vraiment émergente, ça peut être plus difficile. Puis ça dépend des secteurs. C'est sûr qu'on est souvent associé beaucoup aux maraîchers parce que c'est des plus petites entreprises de petite superficie, maraîchers de proximité. Mais moi, j'ai fait aucune entreprise maraîchère. Je suis en région ici, puis tous mes jumelages, j'ai aucune entreprise maraîchère. Okay. Fait que c'est assez varié. Là. C'est bon. Puis, mettons, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, puis il y a du monde intéressé à faire aller voir l'artère, c'est quoi l'implication du cédant et de la relève? Le cédant, si il attend son chèque, puis that's it, ou, mettons, le cédant, il vient te voir, c'est quoi qu'il a à faire? Ben dans les deux cas, ils ont des devoirs. Ouais. Mais mettons, le cédant, c'est sûr que c'est moins, des fois, un peu... Ça peut être moins compliqué, mais tout dépendant du processus. Si par exemple, le cédant, il vend son entreprise, c'est certain que pour lui, c'est moins impliquant dans ce temps-là parce que, bon, la valeur de mon entreprise, elle vaut tant, mais c'est la relève, elle, qui doit travailler pour bâtir son dossier, monter un plan d'affaires, aller chercher l'expérience qu'il a besoin, rencontrer plusieurs créanciers ou tout le monde qui veut embarquer dans le projet, reprendre l'entreprise. Fait que c'est certain que dans ce temps-là, pour la relève, c'est plus impliquant que pour le cédant. Mais si, par exemple, on fait un transfert comme avec Cédric, ben là, les propriétaires, c'est sûr qu'ils ont fait beaucoup de choses. Là. Ça a été des diagnostics d'entreprise, plans de transfert, beaucoup de rencontres, les fiscalistes, les comptables, les notaires. On s'en sauve pas, là. Non, c'est ça. Non, c'est ça. C'était vraiment un long processus, tu sais, puis souvent, les gens, ils se découragent aussi parce que c'est quand même long, puis ça peut demander beaucoup d'implication là, quand on arrive dans une transaction comme ça. Mais j'essaie de les motiver. Ouais. Oui, Cédric, pour pas trop se démotiver. Parce que c'est ça, ça peut être long et beaucoup de paperasse, mais au final, ça peut fonctionner. Ouais. Puis c'est un peu comme pour reporter mes paroles de tantôt, c'est de ne pas s'arrêter à une option non plus. Là, de voir toute la variété d'options. Puis si c'est pas avec un créancier, ça va être avec un autre. Puis si ça marche pas avec un professionnel, ça aussi change. Mm-hmm. Tu sais, à un moment donné, avec un certain professionnel, ça marchait pas, les délais étaient longs, ça répondait pas à nos besoins. On a changé. Hein. Fait que après ça, le processus il a été plus vite. Fait que c'est d'encadrer des bonnes personnes, puis de pas se gêner. Tu sais, c'est quand même un grand monde, le monde agricole, là, plus qu'on pense. Là. Fait qu'il y a des experts partout. Là. Fait que si ça marche pas avec un, change, puis ça va peut-être juste aller mieux. Là. Fait que c'est de pas s'arrêter, de dire je m'en vais, je fais mon chemin avec lui, puis ça prendra le temps que ça. Parce que comme nous, de notre côté, à un moment donné, Christian puis sa femme Ginette, dans le fond, ils ont dit on est prêts à t'inclure plus rapidement dans l'entreprise. Fait qu'on va commencer des marches. Mais là, t'attends justement après les professionnels, un retour. Là, après, c'est un autre. Fait que, comme Amélie a dit, il faut prendre notre mal en patience. Puis ça va venir. T'sais, on le sait qu'on veut ça. Comment ça va se faire, on ne sait pas encore, mais on veut ça. Fait que quand tout le monde pousse dans le même sens, ça va bien généralement. Tu parles de différentes options. La production de lait de chèvre, c'était-tu ta vision ou tu visais d'autres choses au début? Moi, dans la base, j'aimais beaucoup le principe de la production laitière, mettons, avec les vaches, là, de faire du fourrage, produire du lait, tout ça, il faut que tu fasses de la reproduction pour avoir du lait. En tout cas, c'est tout le principe, mais c'est l'accessibilité qui était vraiment comme assez difficile, mettons, avec les quotas et tout ça. Fait que là, j'ai vu la chèvre. Ben, je pense que c'est quand j'étais à l'ITA, je me suis fait proposer ça. Fait que quand je cherchais mon stage, ils m'ont proposé. Puis là, vu que je suis natif de Saint-Pierre, Saint-Damas, ça se faisait quand même bien. Fait que là, je suis allé vers ça. Puis avec le temps aussi que j'ai réalisé, plus jeune sur l'entreprise familiale, on était naisseur-finisseur dans le port. Fait que c'était un peu le même principe, du sens que tu gères des lots.
Parce qu'il faut comprendre que ça prend 10 chèvres pour faire une vache environ. Fait que, tu sais, tu peux pas faire de l'alimentation individuelle, puis il faut que tu gères ça en lot. Fait que c'est ça que j'aimais aussi, de rapporter ce que j'avais un peu du vécu puis de l'expérience qu'on voyait dans la chèvre. Fait que c'était vraiment intéressant pour ça. Fait que là, on dirait que je retombais un peu dans mes anciennes habitudes, mes anciennes pantoufles. Des plus petits animaux. Ouais, c'est ça. Puis c'est aussi l'animal, il est facile à manipuler, c'est super curieux, tu sais. Une vache, c'est gros, c'est imposant, mais c'est ça. C'est les vaches. C'est les vaches. On peut dire ça de même, mais tu sais, une chèvre, c'est super curieux, c'est amical. Fait que c'est ça. Tu te fais pas rentrer dedans des fois? Là? Non, pas tant. Non, c'est pas si féroce que ça. Tu fais manger son linge, par exemple. Ouais, c'est sûr. Ils sont bien bonnes pour t'aider, mettons. Ça prend un niveau de patience comme là. Quand tu travailles avec des chèvres, là, c'est tout le temps après de gosser. Là, fait que... Tu te lèves le matin, il y en a une sur le hood de ton char. C'est un peu comme des cochons. Des cochons, man, quand t'embarques dans le parc, si tu bouges pas, ils vont venir te gosser. Ah ouais, c'est ça. Fait que c'est tout le temps des pattes, mais c'est super le fun comme animal. Là. Puis tous les gens qu'on accompagne aussi, tu sais, ça je l'ai pas dit, mais on accompagne beaucoup de gens qui au final vont pas s'établir. Mais ces gens-là, ils ont fait quand même un processus, là. Ils ont peut-être été chercher de l'expérience puis travailler sur des fermes, puis finalement se faire réaliser que, hey, gérer une ferme, ça me tente peut-être pas. Mais ces gens-là, ils ont été filtrés, on les a accompagnés, puis au final, c'est bon parce que justement, ils ont acquis de l'expérience, ils ont connu le monde agricole, se sont fait des contacts, ils sont peut-être restés dans le domaine, mais pas comme entrepreneur. Fait que, c'est aussi un autre volet. On peut passer du temps avec des gens à les accompagner qui, finalement, vont pas s'établir. Il y a un investissement de temps sur cette personne-là. Ouais. Que c'est ta job, puis mais faut que tu manges, toi, à quelque part. C'est un service gratuit, dans le fond. Ouais, c'est gratuit, c'est ça. Fait que, ben, ça, c'est un enjeu parce que souvent, les gens, ce qu'ils veulent avoir comme résultat, c'est t'as fait combien de jumelages dans l'année? Moi, là, si j'ai passé 3 ans avec Cédric, là, ça me donne un jumelage. Ça me donne juste un jumelage. Mais pendant 3 ans, on s'est parlé des fois, plusieurs fois par semaine, des soirs, des fins de semaine. Ouais, c'est ça. Tu sais, l'accompagnement peut pas être quantifié à ce point-là. Parce que c'est sûr que si je dis à un élu, « Hey, j'ai juste fait un jumelage », mettons, ben il sera pas content. Ouais. Mais en même temps, tous ceux que j'ai accompagnés qui sont en processus aussi, parce que tant que le papier n'est pas signé, pour moi, c'est pas un jumelage, mais j'en ai 3 là, qui sont en train de faire le processus, qui font des journées d'essai à la ferme, qu'on fait des tests de personnalité pour savoir si ça concorde ensemble. Il y en a pour qui le processus est vraiment long. Là. Tu vas chercher une formation pour combler le manque d'expérience. Fait que ton dossier, pendant que tu fais ta formation, il continue, mais il avance super lentement. Fait que si on se fie juste sur le nombre de jumelages, c'est pas représentatif de ce qu'on apporte au final dans le milieu. Là. Ça doit être difficilement chiffrable aussi de savoir, bon, j'ai tant de personnes en processus de, parce qu'au final, tu sais pas à quoi ça va en venir, le résultat, dans le fond. Là. C'est ça. Fait que tu pourrais bien dire, on a plein de personnes, OK, mais ils vont faire quoi au final? Fait que, en même temps, s'ils vont travailler en écriture, ben c'est un plus, c'est de la main-d'œuvre qu'on a. Fait que, mais c'est des données qui seraient intéressantes, mais en même temps difficilement chiffrables, puis à avoir, ça doit vraiment être difficile. Puis il y en a qui sont, mettons, en négociation, en processus de négociation. Mais si la moitié des négociations ne mènent pas à un jumelage, ben j'ai quand même été dans 2 fois plus de processus de négociation qui demandent du temps, de l'énergie, des professionnels pour finalement, ça fonctionne pas, puis on passe peut-être au suivant, puis on continue encore nos recherches. Il y a des gens, comme je disais, que ça prend 2 mois en processus avec nous, mais il y en a que ça prend 3-4 ans. Fait que c'est ça. Puis si ça marche pas? Ouais. Ben, ça va marcher, 3-4 ans? Ben, non, oui. Ça se peut ben, que ça pourrait, non, c'est ça. Parce qu'il y en a qui font même une période d'essai transitoire. Par exemple, on travaille ensemble pendant 1 an, puis après ça, on va voir, est-ce qu'on fait un transfert, un partenariat d'affaires, ou on se retire parce que ça fonctionne pas? Fait que ça aussi, là, si après 1 an, finalement, on entame des démarches qui finalement ne marchent pas. T'as-tu connu l'opposé que c'est le cédant, mettons qu'après un certain temps, il dit « Ah, j'ai pas le goût finalement Non. d'aider quelqu'un. » C'est retiré du processus. Genre? Pas encore. Non? Non. Moi, non, ça m'est Tant mieux, d'abord. Ouais. Non, c'est sûr que ça serait chier des faire options. Ouais, mais ça serait Il y a chier tout que à quelqu'un, mettons, lui, aurait fait la démarche, puis genre 1 an après, le gars, il dit non, finalement, je suis bien dans mes affaires, puis je vais faire mes affaires. Ou je vais vendre à un agent d'immeuble, finalement. Genre, ça va être moins compliqué. Ouais. Ça se pourrait.
Mais tant mieux si c'est jamais arrivé. Puis c'est aussi, ça dépend du candidat, parce que si finalement on se rend compte que le candidat, tu sais, il ne fit pas ou Ouais, il c'est n'est ça. pas à son affaire, il n'est pas mature, le propriétaire, ça serait Oui, dans mais son ça serait droit, correct, ouais, c'est ça, de refuser. Là. Mais si l'autre fait le job puis que toi, tu veux juste plus... Ouais, non, ouais. Mais il y a souvent aussi des documents légaux. Là. Nous, toutes nos ententes, même une location, là, une simple location, il y a un document légal. Là. OK. Fait que c'est certain que la personne qui voudrait résilier cette entente-là, qui dit qu'après 1 an, on devient partenaire, il va falloir qu'il monte un dossier puis qu'il y ait des bonnes raisons de justifier la résiliation. Sinon, Mhm. il faut qu'il suive son contrat Ouais, c'est qui ça. était initialement prévu. Là. Ouais, Mais comme dans mon cas, on avait fait une lettre d'intention au départ. c'est ça. Fait que la lettre, dans le fond, ça le dit un peu, ça dit que s'ils veulent vendre, mettons, ils décident de vendre, ben, je serais le premier acheteur, si on peut dire, le premier à être proposé. Tu sais, même s'ils décident de vendre après 3 mois, ça aurait probablement pas marché, mais au moins, ça montrait que moi, j'avais un sérieux, puis eux, ils avaient un sérieux envers moi aussi, de dire, regarde, on a un contrat, s'il y a quelque chose, ben, ça va être moi le premier averti, dans le fond. ça. Tu sais, c'est pas un gros document, mais ça te protège quand même pas Mhm. mal pour une situation comme ça, justement. Tu sais. Moi, je lâchais tout mon quotidien. Tu sais, en construction, j'avais un salaire stable, des conditions de travail et des assurances. Tu sais. C'était quand même un quotidien que je lâchais qui était stable, puis quand même, j'avais une possibilité de faire une bonne carrière, mettons. Tu sais, je lâchais du jour au lendemain. Il faut quand même que j'aille une assurance de l'autre côté. Mhm. J'ai pris des risques pareils, ça, c'est sûr. Là. Mais je voulais de moi-même que j'aille quand même une assurance que ça allait pouvoir durer ou que le processus allait pouvoir s'enclencher. Je voulais savoir, on a vu des stats là, qui ont sorti dans les derniers temps, qu'il y avait 66% des propriétaires qui sont proches de la retraite, qui n'ont pas de plan de relève de préparer. T'as-tu fait face à ça? Puis c'est quoi les enjeux de ça? Personne n'en a. Ouais, ben, Même pour moi, je dirais que c'est comme 95%. Ok. Ma statistique. fait qu'ils viennent personnelle. t'avoir, mais ils sont zéro préparés dans le Ouais, fond. c'est ça. Ok. Fait que je dois les diriger. Fait que c'est sûr que ça rallonge le processus parce que si tu arrives à moi puis que t'as rien, ben moi, si c'est pas un plan de relève, parce que tu sais, souvent, il y en a qui ont ça parce que c'est familial, donc c'est facile de faire un plan de relève. Mais ils veulent pas faire un plan de relève s'ils n'ont pas de relève. Ben, c'est ça. Fait que là, quand on arrive à présenter une relève, ben là, des fois, c'est diagnostic d'entreprise, plan de transfert, etc., tout en découle. Fait que c'est certain que ça rallonge le processus, mais en même temps, je les comprends parce que sinon, ils vont payer pour faire un document, mais avec une relève qui ne savent même pas si finalement va venir dans l'entreprise. C'est quoi le profil de la relève? Est-ce que vraiment elle va pouvoir se permettre ça? Elle a-t-il l'expérience? Sur combien d'années la relève est à l'aise qu'on fasse le transfert? Tout ça fait en sorte que on est comme dans une situation où, oui, ce serait intéressant d'avoir un plan de relève, mais en même temps, tant que tu n'as pas une relève dans ton entreprise... Pourquoi je le ferais? Pourquoi je le ferais, c'est ça. Mais des fois, d'avoir juste un diagnostic, ça peut vraiment aider parce que tu te dis, « Hey, est-ce que je peux vraiment me permettre un transfert à une relève? OK. Est-ce que je peux vraiment vendre le prix que je pensais? Est-ce que mon entreprise vaut vraiment ce que je pensais? » Parce que ça arrive beaucoup, que j'ai une valeur en tête, mais finalement, quand on regarde avec les états financiers, la rentabilité de l'entreprise, oui, tes actifs, mais le prix que la relève va pouvoir acheter, puis la vraie valeur financière que tu vas pouvoir vendre de ton entreprise avec tes états financiers n'est pas celle que tu pensais. Ben, l'état financier, si l'entreprise est surendettée aussi. Ben, c'est ça. ça. C'est ça. Fait que c'est ça la différence aussi. Je vends mes actifs à quelqu'un via un agent d'immeuble ou je vends mon entreprise. Mais quand je vends mon entreprise, Tu vends les dettes aussi. c'est ça des fois. Fait que juste le diagnostic d'entreprise peut te donner vraiment une bonne idée de ce serait quoi les possibilités que tu peux te permettre, ce serait quoi le prix que tu pourrais t'attendre. Fait qu'au moins, tu as déjà une base, puis après ça, quand on trouve une relève, ben là, on enclenche un processus qui est différent. Là. Mais je crois que tout le monde devrait, en général, même avoir un diagnostic d'entreprise, même si tu penses pas transférer, là, mais ça, c'est une autre histoire. C'est exact. Ouais, c'est ça. C'est un enjeu, là. On entend parler dernièrement. Puis même ceux qui ont de la relève sûre, il n'y a Ouais. rien d'établi. Puis là, bon, qu'est-ce qu'on fait, là? Comment C'est ça ça. marche? C'est Combien, où c'est ouais, qu'on c'est s'en ça. va? Ouais. Combien qui sont intéressés? Ouais. Y a-tu une rencontre familiale? Qui est intéressé à prendre la relève? Si ça se fait comme un peu... Puis l'entreprise, as-tu la capacité de le faire De aussi? l'accueillir, Ouais. Tu sais, cette des fois, relève-là. le modèle d'entreprise est bon pour l'actionnaire qui est là, monsieur qui tirait ses petites vaches, puis ça va, mais inclure une relève, ça inclut des salaires ou
En tout cas, des accommodations certaines, là, tu sais. Fait que c'est tout ça aussi là, qui est justement faire partie du diagnostic. Tu sais, tu peux-tu te permettre de transférer? C'est ça aussi, là. C'est quand même un gros point dans la balance, là, je pense. Puis c'est des coûts aussi, planifier ça là, avec les comptables, fiscalistes. Fiscalistes, pas une charge à l'heure et ça peut notaire, ça chiffre vite notaire, aussi. c'est Tu ça. sais, tes livres de minutes sont à jour, blablabla. Là, quand tu te remets à mettre ça tout à jour d'un coup, là, la facture, elle revient de l'autre bord. Là. Je veux savoir, sans parce qu'on parlait de quantifier le nombre de transferts qui s'est fait, sans parler de transferts complétés, l'artère en 2024, ça a accompagné combien de cédants et de relèves? Sais-tu à peu près... Ben, au Québec, là, si je prends au Québec dans les dernières statistiques au rapport, c'est à peu près égal, là, 500 producteurs, propriétaires, puis 500 relèves. C'est plus que je pensais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est plus que je pensais. Ouais, dans la dernière année, là, pour tous les agents au Québec. Ça en prend du monde comme toi d'impliquer à faire ce job-là? Ben oui, puis ça serait le fun qu'il y ait plus de monde qui fasse ça à temps plein. Parce que aussi, tu sais, moi, je fais ça à temps plein pour la Montérégie, mais comme je disais tantôt, il y a des régions qui peuvent pas se permettre ça. Donc, ils ont d'autres mandats, mais c'est certain que l'énergie, tu peux pas la mettre autant au déploiement. Nous, là, en Montérégie, là, on paye de nos budgets, on fait de la publicité, on fait des podcasts, on fait des événements que des régions, ils peuvent pas faire, là, pour faire la promotion du service de l'artère, puis être présent, puis... fait que c'est certain que si c'était égal partout, puis qu'on avait quelque chose qui est vraiment provincialement, avec des agents qui travaillent à temps plein, je pense que le niveau pourrait augmenter, puis qu'on aurait un meilleur accompagnement, plus de résultats. Fait que c'est certain que ça pourrait être intéressant. Là. Absolument, c'est sûr. Et moi, j'aimerais apporter un point. Oui. J'ai remarqué, là, dans tous vos derniers podcasts, vous avez parlé de quoi? L'agriculture. De la relève. Oui, c'est ça. De la relève. Oui. Dans tous les événements que je vais, que ce soit des colloques, des conférences, Il n'y a pas de relève. toutes les toutes les questions qui sont posées sont en lien avec quoi? La relève. La relève. Pourquoi la relève n'est toujours pas une priorité quand je me rends compte que tout le monde et même tous les intervenants qui œuvrent dans le milieu agricole ont cette inquiétude et ces questionnements? Ben, c'est la même question qu'on se pose. Je comprends pas, en tant que société, qu'on accepte que l'agriculture, la relève ne soit pas une priorité. Puis j'entends des producteurs, là, j'ai été dans des séances où les producteurs parlaient ouvertement dans des micros et qui disaient à tout le monde, moi, j'ai pas envie que mes enfants fassent ça. Puis j'ai dit à mes enfants de se trouver un métier. Parce que même moi, qui ça fait 20 ans que je suis là-dedans, j'arrive pas au bout. Fait que je sais que ce sera impossible pour ma relève d'y arriver, puis de vivre décemment. Mais ça, c'est triste, là. Mais, tu sais, en parlant de ça, moi, je suis impliqué aussi dans la relève, là, justement, au conseil d'administration. Puis, au congrès, pas de cette année, là, parce qu'on revient de la Gaspésie, mais à Shawinigan, l'année passée, il y a quelqu'un qui a pris, c'était quand même M. Lamontagne, il était là, puis il était venu faire. Il y avait une période de questions. Il se lève, il a juste mentionné au micro, j'aimerais que tous ceux qui ne voient pas d'avenir pour leurs enfants en agriculture se lèvent. T'as entendu des chaises, tout le monde s'est levé. Ça a fait un fret, un silence. Il y en a qui pleuraient. Tout le monde s'est rassis. Il dit, je pense que ça parle. Ça a fini là. Ça a fait un fret dans la salle, là. C'est tombé comme ça, là. Plus rien qui se disait. Fait que là, t'as vu comment ça frappait, puis que le monde, ils font ça avec conviction, puis qu'ils aiment ça, mais que faut pas non plus se tuer à l'ouvrage. Je pense que c'est dur de dire ça de même, là, mais on en rush. Il y en a gros qui en rush là, pour arriver où ils sont aujourd'hui. Puis que... C'est un service essentiel, là. Ah ben dans oui. le sens que s'il n'y a pas l'agriculture... On travaillait pendant la pandémie. C'est ça. C'est ça. S'il n'y a pas d'agriculture, on n'est pas là, là. On mange pas, puis Ouais. on survit pas, puis on n'est pas Puis capable pour- de faire nos activités, là. Si je peux rajouter un point là-dessus aussi, on parle d'agriculture quand ça va mal dans l'économie. Tu sais, là, pandémie, retournez-vous vers les marchés locaux.
aller travailler sur les fermes. Là, Là. avec tout ce que notre voisin du Sud il nous menace de faire, acheter locaux. Pourquoi il faut, là, prioriser l'achat des produits locaux ou de notre... temps de crise. En temps de crise? Le reste du temps, faites-le, maudit. Genre, ça fait aucun sens. Là, on est mis de l'avant. Hey, les produits québécois, c'est autant les manufacturiers, mais encore plus les produits de la terre. Allez acheter des légumes locaux. Mais tu sais, faites-le devrait aussi. tout le temps. Ouais. Puis qu'est-ce que ça a fait après la pandémie? Le monde continue à acheter leurs petites affaires. Fait qu'en tout cas, Mais je pense que c'est important aussi qu'on continue d'envoyer des messages positifs, là. ben oui. C'est un peu comme avec Cédric, parce qu'on dit toujours « Ah, c'est impossible pour une relève de reprendre une entreprise, en plus, si t'es pas apparenté. Ouais. Mais tu sais, j'ai plusieurs beaux cas de relève non apparentés qui réussissent dans leur entreprise. Fait que c'est important aussi de garder ça, parce que si on y va toujours dans le négatif, Mhm. ben on se tire aussi un peu dans le pied, parce qu'on n'intéresse pas les relèves, on n'intéresse pas les citoyens, puis ça devient toujours plate, tu sais. Je pense que c'est important de se rappeler que faut être fier, que ça fait partie de notre histoire, puis qu'il y a encore des beaux cas à succès, des gens qui réussissent à faire ça, parce que sinon, on se tire dans le pied. Même à l'artère, moi, je l'ai vu en Montérégie, depuis qu'il y a eu les manifestations de l'UPA, que dans les médias, ça sort, que l'augmentation des taux d'intérêt, l'augmentation des intrants, on a eu des baisses d'inscriptions, il y a eu des baisses d'inscriptions dans les écoles. Fait que c'est un couteau à double tranchant, là aussi, là, des fois, dans le message qu'on envoie. Mhm. Je pense qu'il faudrait aussi essayer d'être un Positif. peu positif. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai. Puis, il parlait de valoriser la relève puis de la mettre en importance. On est rendu aujourd'hui, tout le monde, tu sais, dans la société, on voit l'agriculture comme une business. Ouais. C'est rendu gros, ça a des grosses valeurs. Il y a des investisseurs externes qui viennent acheter des terres. Il y a du monde qui ont décidé de sortir de Montréal, d'aller acheter des petits lopins de terre, de s'acheter un chalet. Ils sont là peut-être 2 semaines par année, whatever, tu sais, qui ont acheté 2 autres, puis ils sont bien contents, qui font monter les valeurs. Tu sais, il y a une conscience sociale à un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'il se fasse, que dire on s'en va où là, avec notre agriculture, de quel modèle qu'on le veut. Parce que là, c'est bien le fun de dire oui, le lait aux États il coûte moins cher, nanana, whatever, là. Mais on n'est pas dans le même modèle. Ils sont ultra subventionnés. Ultra subventionnés. Pas les mêmes normes non plus. Pas les mêmes normes. Exact. Puis là, tu sais, oui, ça paraît beau, mais je vais aller sur le point de la gestion de l'offre. On a établi un système. Ben, on a établi. C'est les producteurs qui ont voté pour ce système-là. Okay? Ça vient pas du ciel, ça vient pas whatever. Puis ce système-là marche encore aujourd'hui, qui permet à des producteurs, des productrices de vivre avec ce système-là. Puis il y a du monde qui pense que c'est la pire affaire, que c'est le cartel, c'est la mafia, qui n'ont aucune idée comment ça se passe vraiment, qui offre un produit impeccable parce que justement, tu t'engages à produire, du moment que tu achètes du quota, tu t'engages à produire un produit de qualité. Mais c'est comme, il y a tellement de personnes qui parlent de n'importe quoi, de faire de la mauvaise presse, là. Ouais. Il y a beaucoup de désinformation. Il y a beaucoup de Et désinformation. méconnaissance, ouais. Puis du monde quand même haut dans des médias Ouais. qui profitent de ça, qui voient que ça fait jaser, ça fait de la réaction, fait qu'ils profitent de ça. Hey, telle affaire, on jette des milliards de litres de lait par tant d'années. C'est du n'importe quoi que puis comment dire ça? On prend l'impact que ça a ici, mais on sait même pas qu'est-ce qui se passe ailleurs. Puis à un moment donné, il va falloir décider, dans une conscience sociale, dire OK, je le répète, là, mais qu'est-ce qu'on veut comme agriculture au Québec, au Canada? Puis on veut-tu de la relève jeune? On veut-tu les aider? On veut-tu les pousser à réinvestir? Ça prend un roulement, là. Ouais. Ça prend tout le temps un roulement économique. Ça prend du monde qui vont investir, qui veut pas, vont s'endetter, mais de la bonne manière. Puis c'est ça, là. À un moment donné, faut valoriser notre relève, à parler positivement. Ouais. Ce qu'on des fois, on fait pas assez. Mais c'est ça. Puis la sensibilisation aussi, tu disais, Ouais. il y a beaucoup de désinformation, mais aussi pour les citoyens. Là, moi, je suis impliquée dans plusieurs plans de développement de la zone agricole, le PDZA dans les MRC. Puis ça revient vraiment beaucoup. Les agriculteurs, ils ont ça à cœur. Ils veulent que les citoyens soient au courant de c'est quoi l'agriculture, au courant de pourquoi ça pue, au courant de pourquoi ça coûte ce prix-là quand tu achètes tel produit. Il n'y a pas beaucoup de sensibilisation et d'information par rapport à ça aux citoyens.
Fait que c'est certain que c'est difficile pour eux de démêler puis de comprendre pourquoi différencier. Je pense qu'il y aurait aussi un travail à ce niveau-là pour que tout le monde soit mieux conscientisé parce que présentement, on a perdu ça, là, ce savoir agricole et de la terre. Ouais, on est rendu loin. Très loin. Ben, le lien, et puis, tu sais, tu recules, mettons, juste les années 80, là, t'avais tout le temps un oncle, un grand-père qui cultivait la terre, là, à cette heure, quand tu nais sur l'asphalte, là, sans dénigrer ces personnes-là, c'est rare, tu vas retoucher à ça, là. Tu sais, tu vas au centre commercial, tu vois un mouton, 3 lapins, puis comme crème, c'est ça l'agriculture? Ouais, non, je penserais pas. Tu sais, on exagère, mais c'est ça, des fois, le monde, ils ont le référent, là. Ou tu sais, ils vont au marché, ils savent même pas d'où ça vient, là. Puis tu sais, c'est la base carrément là, de ce que tu manges, de ce que tu consommes. Là. Autant ceux qui vont dans des restaurants gastronomiques, là, elle sort pas du bon Dieu, là, cette bouffe-là. Là, elle est produite à quelque part. Là. Fait que ça serait peut-être de ramener cette conscience-là de la base de la vie. Là, c'est ça, de notre culture québécoise. Puis tout ça. Fait que... Vous, est-ce que vous impliquez un peu? On fait un podcast sur l'agriculture. Oui. Oui. Mais en dehors, mettons, êtes-vous des fois sur des comités? C'est dur de s'impliquer, là, pour vrai. Je vais dire que je m'implique à ma manière avec le podcast, puis en étant enseignant, de retransmettre ma passion de ça, mais dire aller dans des comités, puis tout, puis là, on a des jeunes enfants, puis... c'est dur. Ouais. Je l'ai essayé, là, mais... mais parce qu'il manque de ça, tu sais. Je suis sur beaucoup de comités. Oui, c'est sûr. Puis c'est ça qui est difficile, d'avoir les jeunes avec justement une ouverture sur le monde ou une vision différente de l'affaire ou une autre compréhension de la réalité qui n'est pas la même que les personnes qui vont bientôt quitter. Ça manque beaucoup là, sur les comités. C'est sûr que c'est épuisant des fois, puis c'est une tâche de plus. Mais je pense que ça peut faire la différence. Tu sais, des gens comme vous qui avez une tête sur les épaules. Mais ça pourrait faire une différence, là, je crois, là, des fois. C'est tout le temps une guerre. Tu sais, on veut parler dans ces comités-là de l'agriculture de plus tard, puis l'agriculture de plus tard, c'est nous autres, mais c'est tout le temps, mettons, les plus vieux qui sont dans ces comités-là, faudrait qu'ils... On n'a pas le temps d'y aller, mais il faudrait y aller pareil. Oui, mais c'est ça le On problème. n'a pas le temps ou on prend pas le temps? On prend pas le Ben, temps aussi. on À est place comme de Un peu swiper des sur deux, je TikTok. pense. Mais on est dans un entre-deux de 2 classes générationnelles quand même. Là. Oui, mais l'autre génération avant nous autres aussi a eu ça. Tout le monde a eu le clash. Ouais, fait que là, c'est de s'adapter tout le temps, mais ça. c'est quand même ça qui est tout le temps dur à flipper ça de bord. Là. Fait que tu sais, c'est s'accommoder tout le monde ensemble parce qu'eux en vivent encore de l'agriculture, mais nous, on le voit peut-être d'une manière différente. Puis oui, il y avait ça avant aussi, mais ça va tout le temps être la même. Puis ça va être pareil avec nos enfants. C'est ça, exact. Tu sais, c'est avec les nouvelles technologies, toutes les nouvelles affaires. C'est sûr que tu veux apporter de nouvelles idées. Fait que là, Puis ce que j'ai réalisé pour parler des implications, tu sais, je m'implique à la relève, je m'implique au syndicat de l'UPA de ma région. Puis des fois, c'est la patience que les personnes n'ont pas de. Tu sais, tu parles de projet, tu veux ou tu proposes quelque chose, puis ça peut prendre des années ou jamais aboutir. Là. Fait que des fois, c'est peut-être ton implication à passer des soirées à discuter de ça qu'au final, t'es comme crime, il va-tu avoir un résultat au bout? Fait que ça prend vraiment du monde passionné, puis qui ont, comment dire, le cœur à l'ouvrage, on peut dire, qui tiennent mordicus à leur projet, puis qui investissent, puis... Fait que je pense que c'est ça aussi des commentaires que j'ai pu entendre, surtout au niveau de la relève, c'est il se passe bien rien. Dans le sens que ça peut prendre du temps. Là, juste les plateformes de revendication de la relève sont mises à jour assez régulièrement. Mais des fois, c'est les mêmes sujets qui reviennent parce que le sujet n'est pas réglé. Donc, ça revient, il le remet dans la plateforme, il le met dans la plateforme. Mais à un moment donné, ça va aboutir par faire quelque chose. Mais c'est du travail à long terme. Mais quand tu gagnes une bataille, c'est une grosse bataille. C'est une victoire. Ouais, c'est ça, exact. Super intéressant comme sujet, pour vrai. On est là pour ça. Oui. Juste, on a parlé tout à l'heure, si tu dirais à ton enfant, mettons, de faire un autre métier, toi, tu dirais quoi à ton enfant, puis toi aussi? Oui, je dirais de faire ce qu'il veut. Ouais, la passion. La passion, on peut faire beaucoup de choses. Non, mais tu lui dirais, mettons, t'aurais ton entreprise agricole, tu lui dirais-tu de... Mais ça dépend de la manière, ça dépend de l'état de l'entreprise. Si je sais que je suis à côté jusque-là, puis ce que je veux juste éléguer, c'est des dettes, elle te donne rien. Tu sais, je vais juste l'aider à faire mourir l'entreprise, dans le fond. Là, parce qu'il serait même pas capable de se verser un salaire. Mais si j'étais capable de monter une entreprise qui est saine, qui est financièrement, qui est en santé, puis tout,
pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Puis combien qui veut embarquer sa ferme? Puis Mais donc- En date aussi. Puis, c'est rendu avec un enfant. Peut-être que tu as une entreprise qui est plus saine financièrement, mais si mon gars il dit hey, Pal, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais remonter à business de même. S'il y a une solution, ouais. Regarde ça, go, ou je l'empêcherai jamais de faire ça, ou même s'il veut faire peu importe d'autres choses dans la vie, je le pousserai pas à faire ça plus que d'autres choses, mais s'il veut faire ça, go, on y va à 100%, mais prouve-moi que tu es capable. Ouais, c'est ça. Puis tu peux pas empêcher quelqu'un d'aller voir ailleurs non plus. Là, Ah non, c'est ça. Si sa vie est ailleurs, là, on rêve tous de ça là, quand tu as un enfant, là, il va reprendre la relève, mais tu peux pas le forcer parce que souvent, si tu le forces, il va se sentir trop forcé puis il va finir par partir ailleurs. Il l'a entendu souvent, là, fait que tu l'intègres puis s'il aime ça, ben that's it, là, mais faut pas que tu prévois non plus de dire que c'est sûr que ton enfant va reprendre ça, là, parce que justement, tu peux investir ou c'est d'être consciencieux avec tout ça. Là. Fait que toi, tu lui dirais non? J'en ai pas, fait que pour l'instant, c'est non. Non, mais dans un avenir où tu as un enfant, tu lui dirais non? Ça dépend. On s'en reparle Ouais, dans... c'est ça. Ben, sinon, c'est parce qu'on On met est, ça on dans est une 5 capsule temporelle. on puis est 5 le- sur l'entreprise, parce que moi, je me verse pas de salaire. Ouais. Fait que pour l'instant, c'est non. Si on veut utiliser les services de l'artère, comment on fait pour vous rejoindre, vous? Artère.ca. Puis dans les régions participantes, puis selon ta région, tu sélectionnes ta région, puis ça va te dire l'agent à contacter selon ta région. Puis moi, je suis en Montérégie. Pas plus compliqué que ça. la meilleure région. C'est quand même un point chaud de l'agriculture. Montérégie, Centre du Québec. Oui, Estrie. Montérégie, Estrie, Estrie, Centre du Québec, là, ouais, quand même. Ben, Amélie, Cédric, merci beaucoup d'avoir passé Merci au à podcast. vous. Merci, On merci. va aller faire notre segment Patreon. C'est pas terminé pour nos membres Patreon, mais on va quand même finaliser pour l'épisode sur YouTube et Spotify. Fait que, ben, merci encore. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on veut soutenir l'artère? On veut être accompagné par l'artère, puis mettons, on aime le podcast, c'est quoi qu'on fait? Si on aime le podcast, on Ouais. partage, on like, on commente, on en parle le plus possible. Puis si on veut soutenir l'artère ou participer avec l'artère, ben on les contacte sur leur site, comme que Amélie vient de Et dire. partager le podcast pour que l'artère soit mieux connue. Exactement. Merci, Cédric. Merci. Oui. C'est un bon promoteur. Ben oui. Ouais, Oui, quand un même. ambassadeur. C'est le visage de la relève. Oui. Ouais. Hey, en passant, félicitations, Cédric. Hein? Il a remporté Ben ouais. au gala. Ah, ben oui. On s'en va en Ah. parler. Ça rien à voir. On s'en va en parler dans le parfait, Patreon. Super, justement. d'accord. Donc, on va remercier nos partenaires. Ah ouais, la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe. Faneuf. Équipement Case, IH. Puis la bonne bière de Récolte des Cantons, Fondrant. Yes, sir. Elle est très bonne encore. Ouais. Toujours bonne. Encore. Ben oui. Encore une réussite. Yes. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Puis on se dit à la prochaine.